Hey, salut les petits loups! Alors, avant de commencer ce tutoriel, j'aimerais m'excuser de la qualité de l'éclairage qui sera pas terrible le long de cette vidéo. En effet, aujourd'hui, l'éclairage naturel n'était pas vraiment convaincant. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous apprendre deux pliages très simples. Et nous allons tout de suite commencer par le pliage de l'otarie. Et quand tu lui racontes une bonne blague, l'otarie. Dans un premier temps, il vous faudra découper un carré de papier. Pliez ce carré en suivant les diagonales. Et prenez la feuille dans ce sens. Amenez l'un des côtés inférieurs du carré sur la ligne centrale. Et faites de même de l'autre côté. Une fois cette figure obtenue, amenez l'un des côtés supérieurs sur la ligne centrale. Et faites la même chose de l'autre côté. Venez ouvrir l'un des côtés et pincez le pli déjà formé à cet endroit avec vos doigts. Amenez la pointe vers l'extérieur, reformez le pli du coin supérieur et rabattre enfin la pointe sur la figure. On fait la même chose de l'autre côté, on ouvre la figure, on vient prendre la ligne ici avec ses doigts, la pincer pour la sortir de la figure. Voilà. Puis en rabattant le coin supérieur sur la ligne centrale, on vient rabattre la pointe sur la figure. Voilà. Tu commences un peu à la voir l'otarie là? Non? Hein? Ensuite, il faut plier la figure en deux dans le sens de la longueur avec les pointes vers l'extérieur. Pour obtenir ceci, mettez ensuite votre figure à l'horizontale et pliez une des petites pointes vers le bas. Recommencez ensuite de l'autre côté en faisant en sorte que les deux pointes soient symétriques. Rabattez ensuite les pointes vers le haut de cette manière. Et faites la même chose de l'autre côté. Essayez ensuite de faire en sorte qu'elles tiennent parallèles au sol. Puis choisissez l'extrémité montrée par la flèche que forment les deux petites pointes et effectuez l'opération suivante. Vous allez marquer un pli de façon arbitraire de manière à ce que cette extrémité soit pointée vers le haut. Puis vous allez ouvrir votre figure et retourner le pli vers l'intérieur. Pour obtenir cette figure. Faites à présent la même chose sur l'autre extrémité, mais de manière à ce que la pointe soit plus basse et plus éloignée des petites pointes que la précédente. Pour faire la tête de votre otarie, vous devez marquer un pli de cette manière et reproduire la même étape que pour les extrémités. Ouvrez la figure et rabattez le pli à l'intérieur pour obtenir la tête. Pour la dernière étape, vous devrez vous munir d'une paire de ciseaux. Et non, cette lampe n'est pas un faux raccord. Non! Coupez en deux l'extrémité de la tête sur à peu près 5 mm. Puis rabattez les deux petites pointes vers le bas. Et voilà, vous avez votre otarie. Bien. Maintenant, passons au pliage du serpent. Munissez-vous d'un autre carré que vous allez plier selon une seule diagonale. Pas besoin de faire les deux. Rabattez l'un des côtés sur la diagonale. Et faites de même de l'autre côté. Rabattez à nouveau le côté inférieur sur la ligne centrale. Faites la même chose de l'autre côté pour obtenir cette figure. Si comme moi vous êtes parti d'une grande feuille, vous pouvez réitérer l'opération encore une fois. Ensuite,
pliez la figure en deux. Pliez le plus gros bout pour qu'il pointe vers le haut. Et comme pour l'otari, ouvrez la figure, mais cette fois, retroussez-le vers l'extérieur. Faites de même pour la tête. Et répétez l'opération autant de fois que vous le voulez sur le corps. Vous obtenez votre serpent. Vous pouvez maintenant légèrement corner les deux extrémités de la tête pour obtenir un cobra. Voilà les petits loups, j'espère que vous aurez apprécié ce tutoriel et moi je vous retrouve dans un prochain. Ciao. Chut, laisse-toi faire, laisse-toi faire. Ouais, je raccroche. Bonjour, bienvenue dans Chasse et Pêche, l'émission sur la chasse et sur la pêche. Aujourd'hui, nous devons devant une grande étendue d'eau. Je crois que c'est l'océan Pacifique.